Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Le sommet de l'Évangile qui expérimente la transformation spirituelle par le Christ seul. Une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Marc chapitre 9, versets 7 à 8. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré sous leurs yeux dans une forme glorieuse. Les vêtements de Jésus devinrent si blancs et resplendissants que qu'un blanchisseur sur terre ne pouvait les rendre aussi blancs. Là apparurent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Pierre fut étonné et dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, Pierre n'avait d'argent pour construire 3 tentes. Il était tellement enthousiasmé par les miracles de la montagne de la transfiguration qu'il a dit quelque chose de surprenant. À ce moment, une nuée blanche descendit du ciel et couvrit Jésus, Élie et Moïse. Et de la nuée sortit la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les disciples regardèrent autour d'eux et ne virent personne d'autre que Jésus. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc chapitre 9, versets 1 à 13, Jésus amena Pierre qui avait fait la correcte confession de foi, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Pourquoi Jésus les a-t-il amenés? Pierre fut étonné de voir Jésus, Moïse et Élie transformés en un être blanc, rayonnant et glorieux sur le mont de la transfiguration. Alors Pierre a dit qu'il leur construirait 3 abris. Cependant, ni le légalisme solennel de Moïse, ni le mysticisme d'Élie, qui n'espère que des miracles, ne peuvent surmonter les désastres. Il s'agit donc d'ouvrir nos yeux spirituels et d'expérimenter le caractère unique du fait que seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé, est notre Sauveur. Lorsque nos yeux spirituels s'ouvriront aujourd'hui, nous verrons le caractère unique de Jésus-Christ et nous conclurons avec le caractère unique de Jésus-Christ. Et nous expérimenterons le début du changement et de la guérison spirituelle. Si vous n'avez pas l'expérience d'un changement spirituel, vous serez trompé par les serpents creusés de Genèse 3. Vous deviendrez la proie de Satan toute votre vie et ne pourrez jamais échapper à ses attaques. Comme Dieu l'a déclaré dans Genèse 3:15, il mit inimitié entre les serpents et la postérité de la femme. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah!
Nous devons mettre de côté l'être ancien qui se meut selon les mauvaises pensées et désirs et les émotions mauvaises qui prennent le contrôle de nous, en menant la bataille spirituelle à la recherche de Jésus-Christ qui a complètement écrasé la tête de Satan dans Genèse 3:15. Vous verrez la puissance du royaume de Dieu, qui est Jésus transformé en une figure glorieuse sur le mont de la transfiguration. Jésus est le Sauveur, le Christ qui est venu sur cette terre en tant que parole devenue chair et qui a expié nos péchés par sa mort sur la croix, mettant ainsi fin à tous nos problèmes. Alors, si vous acceptez Jésus-Christ, il vous donnera l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et l'Esprit, le Consolateur, sera avec vous en tant qu'Emmanuel et vous guidera en toute sécurité. Aujourd'hui, nous devons invoquer le nom du Christ pour jouir du secret d'Emmanuel. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Tous les humains ont quitté Dieu et tombent dans le péché originel. Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre piégés dans le contexte de douce mou de Satan et d'entrer dans l'abîme éternel. Le problème de l'homme n'est résolu que par Jésus-Christ de Genèse 3:15. C'est pourquoi nous devons choisir le Christ Dieu vivant pour être avec nous pour toujours, comme consolateur, le Saint-Esprit. Dans notre vie quotidienne, le vrai roi, le Christ Dieu, doit être avec nous pour écraser la tête de Satan et détruire l'œuvre du diable. Et le vrai prêtre, le Christ Dieu, doit être avec nous pour résoudre tous les problèmes de malédiction, désastres et mort. Si vous devenez un avec le vrai prophète Christ Dieu, le Saint-Esprit ouvrira et vous pourrez délier toutes les choses qui sont liées. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ afin que tout au long de cette semaine, vous soyez le sommet de l'Évangile où vous invoquez le nom du Christ, la lumière chaque jour et recevrez un changement spirituel. Dieu Tout-Puissant, par l'adoration aujourd'hui, merci de m'avoir permis de choisir l'Évangile de Genèse 3:15. Christ seul que tu m'as donné pour recevoir la bénédiction spirituelle éternelle où la transformation et la guérison ont lieu. Laisse-moi mettre de côté mes mauvaises pensées et ma cupidité chaque jour pour acheter le Christ. Puisse-je remporter la victoire sur la bataille spirituelle pour être le sommet spirituel qui prêche l'Évangile aux 237 nations avec des rêves. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.